Bonjour et bienvenue sur la chaîne Acceptez-vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du thème de la semaine qui est l'acné. Et oui, pourquoi j'en parle sur Acceptez-vous? Parce que l'acné ne touche pas que les adolescents, elle touche aussi les adultes. On va voir ça dans cette vidéo. On va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi on en a et 3 astuces avec un petit rituel beauté à avoir pour éviter d'avoir de l'acné quand on est adulte. En attendant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube juste là et on retrouve les réseaux sociaux qui apparaissent juste là pour retrouver Acceptez-vous et pouvoir discuter. En sachant que maintenant, avec la page, vous avez un groupe fermé qui nous permet, entre femmes, de discuter de tous les problèmes et de tous les thèmes que je peux aborder sur Acceptez-vous. Donc on va tout de suite démarrer avec la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'acné? L'acné, c'est un problème de peau qui touche les adolescents, mais aussi les adultes. Quoi? Oui, nous aussi, en tant qu'adultes, on peut avoir des problèmes d'acné, et notamment les femmes. Parce qu'il y a un des pourquoi, on le verra après, ce sont les hormones. Mais c'est quoi l'acné? En quoi ça consiste? Comment on reconnaît l'acné? En fait, l'acné se caractérise par l'éruption de boutons rouges, de points noirs ou de microkystes. Elle nous touche le plus souvent sur le visage, sur le thorax ou le torse, ainsi que sur le dos. Et elle est due à une surproduction du sébum, une substance lubrifiante que utilise la peau pour se réguler. Et cette surproduction, en fait, va faire qu'on va obstruer les pores et au choix. Malheureusement, non, pas au choix. Mais cette obstruction va permettre la prolifération de bactéries qui va créer ces petits boutons rouges que l'on peut avoir, ou par l'obstruction, on va créer dans ce cas-là les points noirs ou les microkystes. Ça, c'est dû à cette obstruction en fait, du follicule pileux, parce que le sébum n'arrive pas à sortir. Donc ça, voilà ce qu'est l'acné. En fait, c'est une obstruction des follicules pileux qui fait que le sébum ne peut pas se sortir de la peau et donc les boutons apparaissent. Mais alors, pourquoi on a de l'acné? Ok, c'est à cause du sébum qui obstrue les pores, nanana, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous des problèmes d'acné parce qu'on a tous du sébum? Déjà, on n'est pas égaux d'un point de vue génétique. Ça, on le sait sur plein de choses. Sur l'acné aussi, on n'est pas égaux. Et malheureusement, d'un point de vue génétique, on peut très bien avoir une peau qui va créer plus de sébum qu'une autre. Ça, on n'y peut rien. C'est comme d'avoir, justement, si on produit plus de sébum, que d'autres peaux, c'est qu'on a généralement une peau grasse. Donc c'est vrai que les peaux grasses sont plus touchées par l'acné que les peaux sèches. Maintenant, il y a aussi un problème hormonal. On le voit, on le sait en tant que femme, on a souvent des poussées d'acné juste avant nos règles et pendant. Donc ça, c'est dû à la progestérone que l'on produit. Et en fait, cette progestérone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle active les glandes sébacées qui créent le sébum. Et donc à ce moment-là, on a du sébum en trop. Et qui dit sébum en trop dit apparition des boutons d'acné. Troisième cause de l'acné, c'est le stress. Le stress, en fait, crée l'acné. Comment? Tout simplement parce que partout, les terminaisons nerveuses sont situées sur tout le corps. On le sait. Et le stress, ça fait quoi? Ça fait actionner les terminaisons nerveuses. Et donc, comme ces cellules sont proches des cellules, des glandes sébacées, forcément, ça les active et ça crée l'acné. Voilà. Donc, le stress est un facteur pour la création de l'acné. Bonne nouvelle pour l'instant, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve un lien de cause à effet entre le chocolat et la charcuterie et l'acné.
à l'heure actuelle, on n'a aucun travail scientifique sérieux qui a prouvé ce lien de cause à effet. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En fait, c'est une légende urbaine de dire que la charcuterie et le chocolat sont des causes de l'acné. Donc vous pouvez toujours continuer à manger votre carré de chocolat ou à manger votre charcuterie parce que pour l'instant, sur l'acné, ça ne pose aucun souci. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter l'acné ou pour prévenir l'acné ou la traiter? Ben déjà, on va se laver le visage avec un savon au pH neutre et sans savon. Un savon sans pH neutre et au pH neutre et sans savon. En fait, on va utiliser des gels, des gels nettoyants visage sans savon et au pH neutre pour éviter d'agresser la peau et d'assécher la peau. Parce que si vous asséchez votre peau, si vous êtes trop dur avec votre peau, qu'est-ce que cela va faire? Et ben vous allez dire aux glandes sébacées, ah j'ai pas assez de sébum, hop, elles vont en créer d'autant plus et c'est ça qui va créer votre acné. Donc on évite tout ce qui est savon ou démaquillant avec des pH qui ne sont pas neutres et avec des savons parce que ça va être 1, 2, 3, ça va accentuer votre acné. On se démaquille tous les soirs avant de se coucher. Bah oui, parce que ce qui bloque aussi, ce qui obstrue les pores, c'est le maquillage et c'est toute la saleté que l'on peut avoir dans la journée. Donc on se démaquille et on se nettoie la peau du visage tous les soirs. Tous les soirs. Et pourquoi la peau du visage? Parce que c'est celle qui est le plus touchée par toutes les impuretés qu'on peut avoir dans la journée. Que ce soit sur le maquillage, la pollution, tout ce qu'on peut se prendre dans le visage quand on est dehors. Pareil, on effectue des gommages doux 1 à 2 fois, ça dépend de votre peau, 1 à 2 fois par semaine. Gommage doux. Hein, on n'y va pas comme des malades, on y va tranquillement pour que l'on puisse nettoyer notre peau en profondeur mais en douceur. Maintenant, 3 astuces pour vous aider contre l'acné. Le premier, c'est l'argile verte. L'argile verte parce qu'elle va assécher votre peau mais en douceur. Donc ça va permettre, quand vous avez des boutons qui sont là, de vraiment les assécher et ils vont disparaître d'eux-mêmes. Donc on fait un masque, donc vous pouvez la trouver en poudre ou des masques déjà faits, notamment en parapharmacie. Vous posez votre masque sur votre peau, vous attendez que le masque craquelle, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il est sec et vous l'enlevez à l'eau tiède, tout doucement. Donc là, en fait, vous allez avoir nettoyé votre peau vraiment en profondeur et en plus, vous allez avoir asséché les boutons qui étaient là. Donc ça, c'est cool. Deuxième astuce, c'est un masque au miel. Parce que le miel, on sait, c'est un antibactérien et il agit sur énormément de choses. Donc pour cela, on utilise une demi-tasse de miel et une tasse de flocons d'avoine. On mélange le tout. On pose le masque sur le visage et on laisse poser 30 minutes. Ensuite, on nettoie le tout. Et là, vous allez voir, votre peau avec un usage régulier, vous allez voir votre peau en fait va cicatriser, notamment au niveau des boutons que vous avez pu avoir des cicatrices, ou des boutons que vous avez, des boutons que vous avez pu avoir et les cicatrices qui sont là, qui sont rouges, etc. Vous allez vraiment pouvoir, avec le miel, grâce à ce masque, à travailler ces cicatrices et à les faire disparaître. La troisième astuce, c'est d'utiliser du citron, parce qu'il agit comme un exfoliant, un éclaircissant et un désinfectant. Donc en fait, il va permettre de réduire l'apparence des cicatrices et prévenir la formation de nouveaux boutons. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien dans ce cas-là, quand on a une peau acnéique, on tamponne notre peau avec un tampon de ouate ou un coton-tige trempé dans le citron pour justement traiter les zones qui sont déjà prises par l'acné. Donc pour résumer cette vidéo, l'acné, c'est quoi? C'est une surproduction de sébum en fait qui va obstruer les pores de la peau et va créer ces petits boutons rouges, ces points noirs ou ces microkystes que l'on peut avoir. C'est dû à quoi? Il y a plusieurs causes. La première, c'est la progestérone que nous les femmes produisons et qui accentue la création du sébum. La deuxième cause, c'est la génétique, où là on n'y peut rien. Si on vient d'une famille avec la peau acnéique, malheureusement, on a de fortes chances d'avoir une peau acnéique. Le stress engendre la création d'acné.
Pardon. Le stress engendre cette création de sébum et donc de cette surproduction pardon, de sébum et donc de l'apparition de l'acné. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait quand on a de l'acné? Eh bien déjà, on se nettoie le visage avec un nettoyant au pH neutre et sans savon. On se démaquille et on se nettoie le visage tous les soirs avant de se coucher pour vraiment nettoyer la peau. Et je vous ai donné 3 astuces. Le premier, le masque d'Algire verte pour assécher la peau et assécher notamment ce sébum qu'il y a en trop. Faire un masque au miel par rapport aux vertus du miel. Et la dernière astuce, qui est le citron, qui permet d'exfolier, désinfecter et éclaircir les cicatrices. Donc ça, c'était pour la vidéo du thème de la semaine. On se retrouve comme d'habitude sur mes réseaux sociaux où on va en discuter un peu plus, notamment avec la création du groupe Maintenant Acceptez-vous, où on va pouvoir en discuter librement entre nous puisque c'est un groupe fermé. De plus, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir et on met un petit like sur la vidéo si elle nous a plu. Et on n'oublie pas, on n'hésite pas par contre, par 1, 2, 3, on n'hésite pas non plus à laisser un commentaire pour nous donner votre avis sur cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!